J'aimerais vous parler de la méditation, de la contemplation chrétienne. Alors, moi j'ai un parcours où j'ai été prof de yoga, prof de qigong, et puis je me suis demandé comment allier cela avec la méditation chrétienne, et peut-être voir quels sont les ponts entre les différentes approches philosophiques, religieuses, spirituelles. Et je suis tombé, au travers de mes études de théologie, sur des écrits de mystiques chrétiens comme Thomas Merton, Thérèse d'Avila, Madame de Guyon. Et puis j'ai compris qu'il y avait cette idée que la méditation, la contemplation, d'après ce que dit Thomas Merton, c'est la plus haute expression de la vie spirituelle et intellectuelle. Et on pourrait peut-être ajouter aussi émotionnelle et physique. Parce que la méditation, la contemplation, ce n'est pas quelque chose simplement détaché du corps, mais c'est une pratique qui nous permet justement d'être incarnés dans le corps par l'esprit. Et de comprendre que le corps, c'est aussi l'esprit. D'ailleurs, dans la Bible, Paul parle de cette résurrection du Christ qui vient avec un corps de lumière. Donc, corps de lumière, c'est aussi cette idée d'un corps qui est fait d'esprit. Alors, c'est une expérience. Et dans la théologie, souvent, on a une sorte de tension entre la foi et puis la raison. Et que la foi, ce serait plutôt le côté religieux, spirituel, et que la raison, c'est le côté philosophique, etc. Et puis Thomas Merton explique que la contemplation, c'est une manière de transcender cette tension. C'est une manière de relier notre tête, le côté raison, avec notre cœur, le côté de la foi et de l'amour, etc. Donc c'est une pratique qui se retrouve dans toutes les approches spirituelles du monde. Et qu'est-ce qui différencie la méditation chrétienne d'une méditation non chrétienne? C'est difficile à dire, mais du point de vue, on va dire, conceptuel, c'est qu'on se remet à Christ, on se remet à Dieu de manière à être transcendé. Donc c'est pas une vision avec une technique qui nous permet d'augmenter notre conscience, comme dans certaines approches, où on a besoin peut-être d'un maître, ou alors encore qu'il y a une sorte d'évolution, que plus on médite, plus on va arriver proche de la lumière. Tout ça, ça n'existe pas vraiment dans la méditation chrétienne, mais ça existe dans d'autres types de méditation et d'autres traditions. Alors, dans le christianisme, il y a cette idée d'utiliser quand même les écrits sacrés, donc la Bible, comme un tremplin pour la méditation. Donc, il y a une approche qui utilise 4 étapes. C'est ce côté de la lectio, donc on prend le livre, on ouvre, et puis on prend un passage qu'on a envie de lire, et on le lit à haute voix, et on se laisse imbiber des paroles. Et puis qu'ensuite, on va dans une deuxième phase qui est le meditatio. Et meditatio, c'est l'observation. Donc souvent, on utilise le terme méditation comme égal à la contemplation, mais dans cette vision chrétienne, le meditatio, c'est plutôt l'observation, donc essayer de comprendre, de sentir les mots qu'on vient de lire. Et ensuite vient le oratio, donc une fois qu'on a compris, pris dedans, comprendre, c'est prendre dedans, la parole, on essaye de sentir qu'est-ce qu'on a envie de répondre à ça. Et donc on parle,
il y a une prière qui sort, un mot ou peut-être une phrase. Et la dernière phase, c'est le contemplatio. Et le contemplatio, c'est justement la contemplation dans le silence et simplement être là dans cette expérience de ce qu'on vient de vivre. Et dans le terme méditation contemporain, eh bien, ce terme, il se réfère justement à cette dernière phase de la contemplation. Donc, dans le christianisme, souvent on utilise plutôt le terme contemplation pour ce qu'on appelle la méditation. C'est une façon de se relier aussi à cet être infini dans notre corps fini. Notre corps qui est notre expérience de vie qui a des limites, eh bien, de se remettre à cette chose et cet espace qui est sans limite. Pour laisser jaillir et nous laisser traverser par la vie. Et que plus on est porté par la vie, plus en fait on est dans Dieu. Et que c'est ça l'idée. Donc c'est aussi une façon de comprendre le message de l'Évangile, le message de Jésus, parce que c'est voir la vie et voir Dieu pas comme une transaction, comme peut-être les approches de l'Ancien Testament. Donc Jésus est venu révéler un Dieu qui est dans cet amour inconditionnel, qui n'est pas un Dieu de transaction, c'est-à-dire on fait les choses bien, alors il va bien s'occuper de nous, ou bien on fait les choses mal, alors il va nous punir, ou alors il faut prier beaucoup pour recevoir des choses. Tout ça, c'est une façon de presque calculer, de se mettre en relation avec un Dieu qui n'est pas dans une inconditionnalité. Et Jésus, il a essayé d'expliquer et de montrer par sa façon de vivre que le but, c'était d'être plutôt dans l'expérience de Dieu, et cette expérience d'un Dieu qui est toujours là avec nous. Donc s'il est toujours là, on n'a pas besoin forcément d'aller le chercher, et on n'a pas besoin forcément de faire des pratiques, des techniques spécifiques pour qu'il vienne ou pour qu'il nous réponde. Donc c'est pour ça que Thomas Merton il disait que c'était l'expression la plus haute de la vie humaine, la contemplation. Je vais vous lire un passage de Thomas Merton qui parle de la contemplation, et puis vous pouvez le prendre comme une sorte de prière. Nous sommes un avec toi. Dieu, nous sommes un avec toi. Tu nous as fait un avec toi. Tu nous as enseigné que, si nous sommes accueillants les uns avec les autres, tu demeures en nous. Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces. En nous acceptant les uns les autres, complètement, totalement, le cœur grand ouvert, c'est toi que nous acceptons. C'est toi que nous aimons de tout notre être. Car notre être est au cœur de ton être, et notre esprit s'enracine dans ton esprit. Emplis-nous d'amour et fais que l'amour nous lie les uns les autres, tandis que nous parcourons nos chemins divers. Dans la méditation et la contemplation, il y a ce côté de se mourir à soi-même, de mourir notre ego, de se laisser complètement porter comme une feuille morte dans le vent du Saint-Esprit. Et cette feuille morte va revivre d'une nouvelle terre, d'une nouvelle semence, d'un nouvel arbre, jusqu'à un nouveau fruit. Et c'est cette idée justement qu'il faut pouvoir s'abandonner à notre existence, abandonner nos pensées, nos émotions, pour les pensées et les émotions plus hautes
qui viennent de notre esprit. C'est une façon d'être complètement lié à la vie. Et Jésus, il disait que le royaume des cieux pouvait être accessible aux enfants. Et je pense que c'est cette idée qu'on doit retrouver notre esprit d'enfant dans un corps d'adulte avec l'expérience de la vie, mais retrouver cette ouverture que l'enfant il a. Et la contemplation est une manière de s'ouvrir à cet enfant intérieur tout en étant incarné dans notre adulte extérieur.